Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. On se retrouve pour l'analyse d'un morceau et pas n'importe lequel, mon plus gros carton en date, le Clash de Juju Fit Cat. C'est les trois seuls mots que tu connais. Dommage que tu muscles jamais ton cerveau ni tes mollets. Alors oui, on est assez loin de certains morceaux un peu vénères que j'ai pu sortir, ou que je vais sortir bientôt. Quoi? Annonce d'un nouveau morceau dans 3, 2, 1... Yes. Mais c'est un exercice intéressant parce que je l'avais jamais fait jusque-là. J'avais jamais été impliqué de A à Z dans l'écriture de l'instrumental, l'enregistrement des voix, le mix global, sauf pour la partie parole, où là par contre, je suis une bite. Je vais vous montrer ça, c'est parti. On s'était dit à la base avec Juju qu'on partait sur un son un peu typé Gambi pop pop pop. Électro-rap avec pas mal d'énergie, assez minimal sans être trop vénère, sinon je pense que ça aurait fait un peu bizarre. J'ai commencé justement à utiliser quasiment le même instrument qui a été utilisé pour Pop 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 de Gambi, qui est ce son, sur lequel j'ai juste mis des effets pour lui donner un côté un peu vieux, et l'ensemble du coup ça nous permettait d'avoir plutôt ça. La mélodie, j'ai aucune idée, aucun souvenir de comment elle est venue. Je crois que c'était vraiment en faisant joujou. L'instru quasiment entière, pour vous dire, je pense que j'ai dû la faire en 2 heures à peu près, quelque chose comme ça. Ce qui a pris un poil plus de temps, ça a été de mixer ensuite les voix, de réarranger tout ça, mais bon. L'idée principale, c'est aller vite. Ensuite, toujours en s'inspirant de Gambi. Bon, techniquement pas Gambi, Ghost Killer Track, qui est le type qui a fait sa prod, qui avait l'air ravi d'avoir servi de source d'inspiration pour le morceau. Désolé gros, mais le but c'était d'avoir une vibe qui ressemble à Pop Pop Pop, parce que ça avait beaucoup plu à Juju. Sur le coup, j'ai voulu faire ce poum tchak avec le wam wam. Très beau résumé. Pour se faire tout bête, j'ai utilisé un son à la basse qui donnait comme ça, sur lequel j'ai mis plein de distorsions. Rajouter à ça une grosse caisse, des claps, des hâtes, et l'ensemble plus la mélodie, ça donne ça. Tout bête, simple, efficace. Il y a une guitare d'ailleurs qui arrive au bout d'un moment qui fait comme ça. À la base, cette guitare d'ailleurs donnait plutôt comme ça. J'ai mis une distorsion de guitare électrique, un effet, je l'ai rendu un poil plus grave, et voilà. Ça se mélange bien. Ça donnait un côté un peu guilleret, lutin, et c'était un peu l'esprit que Juju voulait donner au morceau, alors je trouve que ça faisait plutôt bien le taf. Et ensuite on arrive au fameux refrain, et ça fait Ridin de bouffe. C'est horrible ce bordel, ça reste en tête en vrai. Et moi qui ai taf pendant des heures dessus, je peux vous dire à la fin, j'en avais ras le cul. Yes, je suppose que ça veut dire que c'est efficace. Et une petite astuce, dans le moment juste avant le refrain, j'ai pris exactement la même guitare juste avant. J'ai juste utilisé un effet qui s'appelle Half Time. Le but ça va être de rendre le son super grave, de changer un peu la façon dont le temps est géré. Regardez la guitare toute seule. Genre, c'est pas tout à fait le même temps, mais c'est un peu ralenti, enfin c'est stylé. Et après on arrive au refrain, yes. Refrain, j'ai changé la grosse caisse. Bon, c'est vraiment du détail, vous me direz, hein. Mais celui à la base donne ça, et celui du refrain donne ça. Il est plus agressif, un peu plus club, parce que le but du refrain c'est d'avoir un peu plus d'énergie, plus de patates. Et j'ai aussi rajouté un clap. Pareil, un peu plus agressif pour que le refrain... ça tape. Et ce qui ressort le plus de ce refrain, c'est cette basse un peu à la Sexy Beach de David Guetta. Petit moment souvenir. Pour la faire cette basse, j'ai utilisé la même basse qui fait wham wham, sauf que je l'ai fait durer plus longtemps. Et j'ai encore ajouté de la saturation. Regardez. Je trouve ça marrant l'idée d'utiliser une basse un peu électro à l'ancienne sans faire trop à l'ancienne. En vrai, ça fait vraiment David Guetta d'il y a 10 ans, j'avoue. Et pour accompagner le tout, une petite mélodie un peu enfantine, ce truc qui fait pom 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 pom. Pas mal de couches différentes. Une première comme ça qui est en fait juste un violon. Une autre qui fait une sorte de petit pluck un peu plus aigu. Et un dernier, lui, qui sonne un peu plus flûte par contre. Un gros son qui fait un pshh, manière de rajouter encore plus d'énergie. Celui-là. Okay. Et l'ensemble. Yes. Là, il y a 90% du morceau. Ce qu'il a fallu faire ensuite, c'est réarranger l'instru par rapport aux voix. Faire des petites feintes, genre... ce genre de truc. Rajouter le bruit de la grenade.
réarranger tout le morceau pour que ça corresponde tout bien par rapport à la voix. En vrai, cette partie c'était le plus simple. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de réussir à intégrer les voix. On a enregistré ça comme des cochons, il y avait des voix dans tous les sens. On a enregistré un bout de refrain, un couplet. On n'a jamais fait un one shot d'un coup comme ça. Et ça, c'est mon gars sûr, Misak, qui a récupéré toutes les voix et qui les a bien réalignées, qui m'a ensuite renvoyé chaque piste que moi je puisse les intégrer de façon un peu plus facile. C'est lui qui a mis autotune, c'est lui qui a corrigé les notes. Moi j'ai mis des effets pour rendre la voix un peu plus patate et j'ai géré les volumes sonores pour pouvoir mieux intégrer les voix dans le morceau. Et je peux vous dire que sans cette étape, les voix seraient tout à fait délicieuses. Est-ce que vous voulez un peu voir la magie d'autotune et du traitement des voix en général? Ça, c'est la voix de Justine directement prise au micro, sans rien dessus. Une chanson ça suffit pas, faudrait que je fasse quelques zik, donc vas-y, avoue, t'as un problème avec le fric, 36 € la dédicace, mais dis-moi t'es quel genre de type, et ça fait bim, bam, boum, y a pas que la veine qui est petite. Misak a recalé les quelques mots qui étaient pas dans les temps, corrigé les mauvaises notes. Moi ensuite j'ai mis des effets sur la voix pour la rendre un peu plus fat, un peu plus badass, avec un peu d'écho que ça fasse. Je vais plutôt vous montrer plutôt que de vous décrire de façon complètement nulle comme ça, yes. Résultat après avec pas mal d'effets. Une chanson ça suffit pas, faudrait que je fasse quelques zik, donc vas-y, avoue, t'as un problème avec le fric, 36 € la dédicace, mais dis-moi t'es quel genre de type, et ça fait bim, bam, boum, y a pas que la veine qui est petite. Ça a rien à voir, c'est fou. Avant que vous ayez le temps de cracher votre haine en commentaire, dites-vous que tous les rappeurs font ça. Là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on utilise plusieurs fois la voix de Justine. On utilise des harmonies de voix, manière d'avoir quelque chose de plus riche et plus agréable à l'oreille, ce genre de son. 36 € la dédicace, mais dis-moi t'es quel genre de type. Qui est toujours la voix de Justine, juste avec quelques petits effets en plus, manière de lui donner un côté robotique. Mais avec du coup, l'ensemble passe beaucoup mieux. 36 € la dédicace, mais dis-moi t'es quel genre de type, et ça fait bim, bam, boum, y a pas que la veine qui est petite. Il a fallu régler le volume de toutes les pistes de la voix de Juju. Les bacs en font les damn, ce genre de truc. J'aurais envoyé le son, ils ont fait le clip ensuite de leur côté. Et voilà. Je suis assez content du résultat étant donné que la musique c'est pas sa spécialité. L'idée c'était de rendre quelque chose qui est pas ridicule, qui méritait pas autant de dislikes que la musique de la Saint-Valentin. Que si des gens détestent la musique, c'est qu'ils le fassent avec mauvaise foi on va dire. Et vu la barre de dislikes de la chanson comparée justement à celle de la Saint-Valentin, je pense qu'on s'est bien démerdé. Je reviens d'ici peu avec le making of de celle de Thibaut que j'ai également composé. Donc pour ne pas rater la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.